La presse du jour sur le bilan de l'année 2020 avec Georges Détié-Diop. Plus jamais une année pareille. Oui, plus jamais 2020, s'exclame Enquête. Presque tous les journaux s'accordent sur une chose. Elle est une année maudite, la pire que le Sénégal ait jamais connue, semble dire l'Observateur. A très vite oublié, souligne le quotidien LAS. Tout cela du fait de la pandémie de coronavirus. Selon l'Observateur, la maladie a chamboulé toutes les prévisions et aucun secteur n'est épargné. Ce que confirme le journal Le Quotidien qui affirme que divers secteurs de la vie nationale sont impactés par la pandémie. Pour mon confrère, 2020 restera une année traumatisante pour le commun des mortels. Et au Sénégal, cet hôte très encombrant, ajoute-t-il, a commencé à dicter sa loi avec la mort de l'ancien président de l'Olympique de Marseille et premier Sénégalais à mourir du Covid-19. Sa photo est d'ailleurs à la une de Enquête avec celle d'autres personnalités décédées cette année. Babacar Touré, Serigne Pape Malick Sy, Général Niang, Seyda Mariama Niasse, Iba Der Thiam, entre autres. La longue liste des valeureux fils du pays décédés. Enquête fait aussi état d'une économie quasi à l'arrêt et d'une reprise cette année de l'émigration par les pirogues et l'hécatombe en mer. Autant de choses qui font que, dans son éditorial de fin d'année, l'AS s'exclame « Bon débarras et sans regret ». Dans quelques heures, 2021, une année d'incertitude si l'on se fie à Tribune qui note que 2020 a été l'année de toutes les malédictions. Alors, les priorités pour la nouvelle année, l'Observateur soutient que 2021 risque de ne pas échapper au chamboulement des prévisions. Pour le confrère, les priorités telles que déclinées par les différents acteurs ne sont pas étrangères aux effets néfastes du Covid-19. Dans l'Obs du jour, les acteurs de la santé, de l'éducation, du transport, du tourisme et de l'agriculture étalent les points qui doivent être primordiaux dans la politique de l'État en 2021. Sud Quotidien, lui, indique que pour cette nouvelle année, plusieurs défis attendent le président de la République dans le secteur éducatif pour une année académique apaisée. Dans le secteur de l'économie, retrouver aussi le chemin de la croissance, le grand défi de 2021. L'économie, justement, Vox Populi nous apprend que le ministre des Finances a détaillé le bilan des 1000 milliards du fonds Force Covid-19. C'était hier devant l'intercommission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Sur 1000 milliards, 628 étaient décaissables et le reste constitué de TVA suspendue et de remise d'impôts. 774,172 milliards de francs CFA effectivement mobilisés. Denrées alimentaires de 77,4 milliards prévus à 136,332 milliards à cause de la Sénélec. La dette due aux entreprises sur 200 milliards de francs CFA prévus, 217,599 finalement payés. Problème, Source A fait savoir que Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas convaincu les députés. Et pour cause, les commissaires ont souligné que sa présentation était peu favorable à la transparence et ne permettait pas la lisibilité du projet de loi portant ratification des ordonnances prises pour faire face à la crise sanitaire. À l'Assemblée nationale toujours, il a été question hier du statut de l'artiste. Le Soleil informe que la loi a été votée. Le quotidien gouvernemental souligne qu'il aura fallu 10 ans pour faire aboutir le projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. À vos kiosques et bonne lecture.